Bonjour à tous et bienvenue dans Ambition d'entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler nature ou plutôt bio avec Equibio. Ce groupe propose des produits alimentaires et non alimentaires, bio et équitables, de la culture en mode biologique à la sauvegarde de l'environnement. Reportage. 4 Français sur 10, au moins une fois par mois, consomment des produits bio. La santé de ce marché est insolente. En 10 ans, il a quadruplé. Le marché du bio ne connaît pas la crise puisque donc dans l'année 2012, le chiffre d'affaires réalisé avec des produits biologiques devrait dépasser les 4 milliards d'euros. Suite à une croissance constante depuis plusieurs années, de l'ordre de 10%. Soucieux de l'environnement ou par crainte des produits chimiques, il y a donc de plus en plus d'adeptes du bio en France. L'appétence des consommateurs est entretenue par des groupes tels que Marcal, Selnat, Distribor ou encore Equibio, qui ici en Ardèche depuis 25 ans transforment et commercialisent des gammes biologiques et écologiques. Des produits sans engrais chimiques, sans pesticides, sans OGM, c'est des produits qui intéressent de plus en plus de consommateurs. Ça offre des goûts, des saveurs, des tailles, des formes, des couleurs très différentes. 2000 références, 200 collaborateurs et 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe ardéchois capitalise sur cette tendance qui semble désormais durable. Après l'univers alimentaire, la marque conçoit depuis peu des produits d'hygiène pour le corps et d'entretien pour la maison. Les premières gammes de bio est tournée autour des céréales comme le riz, le blé, l'orge, l'avoine. Ces ingrédients dont on dispose actuellement font qu'on peut être beaucoup plus créatif en cuisine et faire sortir le bio de cette austérité. Moins austère mais toujours plus cher que les produits conventionnels, un frein indéniable à son développement. Le bio ne pèse que 3% de notre consommation alimentaire. À la tête d'Equibio, le fondateur Didier Auréole, tout est parti d'un magasin bio en Ardèche à Annonay, puis il a créé son entreprise en proposant une gamme de produits biologiques à des magasins spécialisés. Retour avec le président sur la stratégie et la vision de son groupe. Interview. Notre entreprise existe depuis 25 ans. Il y a 25 ans, c'était un marché qui n'existait pas, qui était naissant. Au fur et à mesure qu'on a évolué dans notre alimentation en utilisant de plus en plus de produits de synthèse et on s'est rendu compte des effets néfastes sur l'alimentation, sur les problèmes d'obésité, sur les problèmes de santé. C'est en parallèle faire avancer une autre façon de s'alimenter et une autre conception de vie, une autre philosophie en consommant moins de viande, plus de végétal, beaucoup plus de graines sous toutes les formes. Je suis fils d'agriculteur, je suis né dans la nature, ici dans le nord de l'Ardèche. J'aime faire le commerce. J'aime développer, créer des produits, d'autant plus si c'est des produits qui sont sains pour l'environnement, sains pour la santé. Ça va de pair avec mes facultés personnelles où j'avais envie de créer une entreprise. C'est une fierté aujourd'hui d'avoir créé un groupe autour de cette philosophie-là. Aujourd'hui, malheureusement, dans tout ce qu'on fabrique dans le conventionnel, il y a 30% des aliments qui sont fabriqués qui sont jetés. Ça aussi, c'est un scandale. Aujourd'hui, on doit être beaucoup plus vigilant sur son alimentation, la qualité de l'alimentation. Il veut manger moins, mais plus qualitativement, et tout le monde s'en portera mieux. Le coût est plus élevé puisque donc on a moins de rendement sur les rendements agricoles qui sont dans nos exploitations. On a des entreprises qui sont plutôt semi-artisanales, mais par contre on emploie plus de main d'œuvre parce qu'il y a plus de travail et il y a un moindre impact sur l'environnement qu'on paiera un jour ou l'autre. Le bio aujourd'hui, c'est un concept déjà de prendre soin de la nature, de l'environnement et puis de savoir qu'aux générations futures, on laisse une terre propre, fertile, qui va pouvoir continuer à alimenter. Parce que le propre de terre agricole, c'est de faire pousser des graines, de nourrir l'homme et de le nourrir de façon saine et équilibrée. On gagne de plus en plus de nouveaux consommateurs de jour en jour, ce qui fait que ce marché est appelé encore à se développer. On voit aux États-Unis ce marché est beaucoup plus important qu'ici en France et en Europe. Donc on a un potentiel de développement important et d'ailleurs c'est une de nos ambitions d'aller sur ces marchés comme le Canada, les États-Unis, développer des savoir-faire que l'on a, nous Français, nous Ardéchois. L'innovation fait partie de l'ADN même d'Equibio. La PME innove dans ses produits, son mode de fabrication. Bien évidemment, le groupe respecte la nature. Le nouveau siège est un bâtiment à haute qualité environnementale. Gros plan. Au cœur de la campagne ardéchoise, le siège flambant neuf d'Equibio. Un bâtiment HQE comprenait haute qualité environnementale
Car pour le groupe, il ne s'agit pas uniquement de produire bio, il est fondamental de vivre bio. Ah, c'est important parce qu'on passe le tiers de sa vie sur son lieu de travail. Donc autant qu'on ait des bonnes conditions d'habitat, c'est prendre en considération les sens de circulation, les fluidités d'entreprise. Donc on a utilisé ce qu'on appelle en Asie le feng shui pour la fluidité des échanges, des fenêtres avec beaucoup de lumière, des escaliers qui sont en arrondi, un bâtiment qui est en forme d'alvéole d'abeille. Cette volonté d'épanouissement professionnel se double d'une autre philosophie, d'un autre parti pris. L'innovation est au cœur de la stratégie d'entreprise. Sur un marché quasi inexistant il y a à peine 30 ans, il a fallu inventer, concevoir, imaginer des produits toujours plus attractifs et sans cesse renouvelés. On sort à peu près entre 25 et 30 nouveaux produits par an sur nos marques alimentaires propres. Après, en termes de purs nouveaux produits qui n'existent pas sur le marché, ça dépend des années, ça dépend de la complexité du projet, mais on arrive à en sortir à peu près une dizaine. Un exemple, un produit parmi tant d'autres que la PME française a découvert, révélé aux consommateurs et mis à la mode, la graine de quinoa. Le grain de quinoa, un produit inconnu il y a 20 ans sur notre territoire français et en Europe. C'est une fierté d'une PME ardéchoise d'avoir, grâce au circuit bio, développé une nouvelle graine qui est connue aujourd'hui, qui est très tendance d'ailleurs. C'est un produit sensationnel au niveau de sa richesse protéinique, etc. Mais autour de la graine, on a développé plein de produits avec. Protection de l'environnement, sauvegarde de l'écosystème, commerce équitable, traçabilité, autant de valeurs identitaires de ce groupe qui, grâce à l'innovation et à la recherche, séduit les consommateurs aux envies de produits plus responsables. Pour tout savoir d'Equibio, voici tout de suite sa carte d'identité. Voilà, c'est la fin d'Ambition d'entrepreneur. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très vite.